12h30, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du mercredi 25 janvier. Cela fait 2 ans que le projet anime le quotidien des élus du bassin de Nallier. 2 ans que ces maires du Sud Vendée travaillent à montrer à la région qu'une halte des trains sur la ligne La Roche-La Rochelle est fondamentale pour la commune et ses alentours. Un bassin de vie de 14 000 habitants qui retrouverait ainsi une desserte ferroviaire comme jusqu'en 1970. Les explications d'Agathe Poulet. Voici où pourrait se trouver la future halte de Nallier sur l'axe La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Un projet qui pourrait bientôt voir le jour avec comme objectif donner un coup d'accélérateur à la mobilité dans un territoire qui en souffre. Entre Luçon et Fontenay, vous avez Nallier, mais entre les deux, vous n'avez pas de transport. D'où l'importance d'un train. Ça, c'est le premier. Le point important aussi, c'est que toutes les communes avoisinantes ont besoin de ce transport pour leurs habitants. Si vous prenez là où on veut faire la halte de Nallier et que vous faites un cercle de 10 minutes de transport, vous avez 14 000 habitants. Depuis plusieurs mois, 8 maires des communes voisines se rassemblent et se mobilisent autour de ce projet de développement territorial afin de donner une voix supplémentaire dans l'espoir d'être un jour entendu par la région. On a la chance d'être à 5 km de Nallier. C'est un petit village qui est très accessible. Ça serait même irresponsable de ne pas les soutenir. C'est même plus qu'important. Il en va de l'essor de notre territoire. Et on a du chemin à récupérer pour arriver dans la moyenne vendéenne. Donc il faut se battre. Ça ne va pas venir tout seul. Et donc on est prêt à se battre pour défendre notre Sud-Vendée et le remettre en valeur et aider nos jeunes à pouvoir bouger. Les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine prévoient la création d'un voire 2 arrêts. Pour la commune de Nallier, ce projet est réalisable avec un parking de 90 places déjà existant et l'accès au rail depuis le centre-bourg. Pour la communauté de communes, les enjeux de mobilité, mais aussi économiques et touristiques, sont primordiaux à défendre et à développer. Dans le Sud-Vendée, on pourrait compter les 2 fois 2 voies, il n'y en a pas. Je considère que c'est un territoire qui est un petit peu oublié. Et une halte à Nallier, eh bien, ça va donner un plus pour la mobilité de nos citoyens. À 4 km d'ici, 5 km, nous avons 200 hectares, 300 hectares qui sont construits par le Vendéopole. Point de vue touristique, nous avons plusieurs atouts, mais nous, notre projet, on considère qu'il est non pas meilleur, mais réalisable rapidement, puisque nous avons fait un devis concernant le quai. On sait combien que ça peut coûter pour faire un quai. Une halte estimée à 712 000 €, de taxes comprises. Avant qu'elle ne voie le jour, plusieurs réunions seront prévues avec la région. La décision finale sera prise au plus tard fin décembre. En Vendée, je suis vrai. C'est le nouveau slogan choisi par le département pour son identité touristique. La dernière campagne avait eu lieu en 2019. Différents clips vidéo permettent de découvrir des activités, loisirs et paysages en fonction du profil des vacanciers. Cette campagne de communication s'adresse tout particulièrement aux familles, aux couples et aux plus jeunes qui choisissent de partir entre amis. En général, les gens viennent en Vendée passer des vacances en famille et donc c'est une cible qu'il nous faut adresser. Et puis, on cherche aussi à diversifier un petit peu cette clientèle en allant chercher les jeunes, parce que c'est une population qui n'a pas forcément le réflexe de venir en Vendée. Et puis également les CSP+, un acronyme pour dire qu'on cherche aussi des ménages qui ont des revenus un peu plus élevés et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en Vendée. Et donc, on veut aussi chercher cette clientèle, la faire venir en Vendée, parce qu'il y a des investisseurs, en tout cas des produits qui s'adressent à cette cible, et donc on veut que ça matche entre les deux. 825 spots seront diffusés en février-mars sur les chaînes du groupe TF1, en plus de spots visibles sur Internet et les réseaux sociaux. Un investissement total de 600 000 € pour promouvoir la riche offre touristique du département. C'est une petite plaque qui peut paraître anodine, mais qui en dit pourtant long sur l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Lundi du Monde était réuni autour des locaux de la gendarmerie qui commémorait les 300 ans de sa présence dans la commune. 3 siècles d'histoire de la sécurité publique gillo-crucienne qui a commencé à cheval en 1720 et qui n'a pas cessé d'évoluer depuis. On a tenu quand même à marquer le coup aujourd'hui, puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie des 423 brigades tricentenaires qui opèrent encore aujourd'hui dans une commune où elles ont vu le jour en 1720. Fort de cet ancrage et de notre maillage territorial commencé à cette époque, nous continuons de nous innover et d'adapter en permanence pour nous adapter à la délinquance qui évolue, aux attentes de la population qui évolue. Donc je ne parlerai pas de grandes dates avec des grands bouleversements, mais d'une tentative d'adaptation permanente des gendarmes et des militaires de la gendarmerie pour répondre au mieux aux besoins du territoire qu'ils servent.
Cette plaque, elle est symbolique, mais elle a beaucoup de valeur à nos yeux parce que 300 ans au service d'un territoire et de ses habitants, ce n'est pas rien. C'est un spécialiste de la lumière, du cadrage ou encore de la mise en scène. Stéphane Audran est photographe professionnel dans le Nord-Vendée et si son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, son travail lui devrait vous parler. Membre de l'équipe de France de la photographie pour la 2e fois de sa carrière, il vient de participer à la Coupe du Monde de sa discipline. Alors avec Cyril Guillet, Stéphane a accepté d'inverser les rôles et c'est son portrait à lui qui est brossé. Regardez. Voilà. On commence par te mettre à peu près là. Ok, un poil plus proche de moi, nickel. La spécialité de Stéphane Audran, c'est le portrait, un domaine dans lequel il excelle et pour lequel il a été récompensé. Il y a peu, il s'est vu remettre le premier prix du concours des médailles de la photographie professionnelle française grâce à ce cliché. Cette fois, c'est en catégorie commerciale, même si on tourne de toute façon autour du portrait. En fait, c'est un client qui avait vu justement la photo qui avait été primée la dernière fois, qui adorait mon style d'image et qui avait l'idée de faire quelque chose autour d'une reproduction du tableau La Scène de Vinci. En fait, il s'appuyait sur mon savoir-faire en termes de lumière et de mise en scène pour recréer ce tableau emblématique. Je suis en tout cas ravi et fier que cette image ait retenu l'attention du jury. À la limite, tourne-toi un tout petit peu vers la droite comme ça. Ok. Que le visage vers moi comme ça. Si en 2021, il s'était contenté de la médaille d'argent, cette année, il monte sur la plus haute marche du podium. Une récompense qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France et qui va lui permettre de participer pour la 2e fois à la Coupe du Monde de la photographie. C'est déjà une victoire d'avoir marqué les esprits ou d'avoir retenu l'attention avec mon travail. Le jury en France, en tout cas, c'est composé de meilleurs ouvriers de France, de gens qui ont du talent et du savoir-faire et de l'expérience. Déjà, une sélection, c'est génial. Donc, il y a plusieurs catégories, tout ça c'est mélangé dans toutes les catégories, mais rien qu'en commercial, on est déjà 3 en équipe de France et donc 3 fois 32 pays pour la partie commerciale. Donc c'est vrai qu'il y a du très très gros niveau. Voilà, j'y vais sans grosses illusions, mais bon, on garde toujours un petit espoir, ce serait le petit plus. En 2021, il s'était classé 7e dans la catégorie portrait avec cette photo. Cette année, il espère atteindre la finale et pourquoi pas briguer une première place. Et depuis le tournage, l'information est tombée. Stéphane Audran n'a pas été retenu pour figurer dans la liste des 10 finalistes de sa catégorie pour la Coupe du Monde de la photographie, et ce parmi une centaine de clichés présentés cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À bientôt.